Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Les grandes prophéties bibliques ont toutes un point culminant. J'aimerais vous inviter à demeurer avec nous alors que Rémi Ballet, Alberto Sosa et moi-même allons discuter du jugement, de la seconde venue du Christ et de la nouvelle terre. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons conclure la troisième émission d'une série de 3 sur les prophéties bibliques. Et j'ai avec moi le pasteur Alberto Sosa et le pasteur Rémi Ballet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir, Patrick. Évidemment, on a déjà fait 2 émissions qui concernent les prophéties. La première, les prophéties déjà accomplies. Ensuite de cela, une émission sur les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Cette troisième émission est un peu différente. Dans quel sens? Oui, mais là, on va aborder la troisième partie. Justement, lorsqu'on suit la logique du livre qu'on va proposer plus tard, les prophéties qui vont s'accomplir. Certainement, on va faire mention d'une prophétie, notamment qui a déjà qui a déjà commencé quelque part, mais surtout une prophétie qui va s'accomplir dans un futur proche. En fait, toutes les prophéties de la Bible, d'une certaine manière, pointent vers la réalisation ultime du plan de Dieu pour nos vies, mais pas seulement pour nos vies, pour cette terre et pour tous ceux qui y habitent. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de l'aboutissement de toutes ces prophéties. Le point culminant. Le point culminant, exactement. Et le point culminant, corrigez-moi si je me trompe, peut emprunter différents éléments, parce qu'aujourd'hui, on va toucher à la grande prophétie qui concerne le jugement. On va parler un peu du retour de Jésus. Puis évidemment, dans cette conjoncture de culmination prophétique, on a également la question de la nouvelle terre. Commençons un peu sur le jugement. Un mot qui pourrait déranger. Personne n'aime se faire juger. Donc, lorsqu'on voit le jugement, c'est sûr qu'on a cette connotation négative qui souvent est attachée à. Cependant, dans la Bible, le jugement est positif, le jugement est bon, est désirable. Il y a certains prophètes qui vont justement s'exprimer. Jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que tu vas exercer ton jugement? Quelque part, il y a cette attente des prophètes du jugement de Dieu. Et justement, on va aller lire un passage qui se trouve dans Daniel, le chapitre 7. Et juste avant de le lire, je voudrais donner le contexte pour qu'on puisse voir la bonne nouvelle du jugement. Lorsqu'on commence à lire le chapitre 7, Daniel est en vision. Il va voir quatre bêtes, okay? 4 bêtes qui vont faire justement l'opposition au peuple de Dieu et à Dieu, concrètement. Qui représentent des empires, en fait, dans l'histoire humaine. Voilà. Donc, et justement, des empires qui vont contre, quelque part, le peuple de Dieu, mais aussi contre Dieu lui-même. Il y aura par la suite une toute petite corne qui sera mentionnée au chapitre 7, qui va s'en prendre à Dieu, mais qui va s'en prendre au peuple de Dieu, jusqu'au but de les persécuter, autrement dit. Donc, et juste avant que le peuple de Dieu reçoit la promesse ou reçoit la récompense de la vie éternelle ou d'une terre, de la terre promise, il y a cette question de jugement. Et c'est là que ça devient une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Parce que le jugement est là pour venir défendre le peuple de Dieu vis-à-vis cette petite corne, l'ennemi, autrement dit, de Dieu. Et c'est dans ce contexte juste rapidement, qu'on retrouve. là, pour clarifier, quand on parle du peuple de Dieu ici, évidemment, on n'est pas dans l'interprétation de l'Ancien Testament, on ne fait pas référence au peuple d'Israël. Ici, quand on parle de peuple de Dieu dans le contexte du jugement, on parle des enfants de Dieu, donc de ceux et celles qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Ça peut bien sûr inclure des gens du peuple d'Israël complètement, mais pas seulement. Exactement. Donc, c'est une approche salutaire au niveau de l'interprétation biblique qui inclut le Nouveau Testament, mais qui est également ancré dans l'apport du christianisme qui est venu avec l'enseignement de Jésus. Et par rapport au jugement, peut-être juste un mot. Tu disais c'est une bonne nouvelle. Bon, alors pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour d'autres, ça l'est moins. Ouais. Mais même pour nous aujourd'hui, quand il y a un jugement, les médias nous abreuvent
de procès, de ce qui se passe dans les tribunaux, etc. Quand quelqu'un qui a subi un préjudice passe au tribunal et que finalement il obtient justice, réparation, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça en fait le jugement de Dieu. C'est un jugement pour réparer et faire en sorte que ceux qui ont malheureusement choisi la voie du mal, soient éliminés, et que ceux qui ont choisi le bien, qui ont choisi d'entendre la voix de Dieu, eux puissent enfin obtenir ce qui leur a été promis. Voilà, et dans ce sens, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, comme tu as mentionné, une mauvaise nouvelle pour les ennemis, autrement, de Dieu. Donc, c'est dans ce contexte, c'est juste avant, vous continuez à lire, il y a cette corne qui va s'en prendre à Dieu et aux êtres humains. Et là, on lit le verset 9 et 10 de Daniel, chapitre 7. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. L'Ancien de jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Donc, juste après que les 4 bêtes nous soient présentées et la corne qui s'en prend à Dieu et s'en prend au peuple de Dieu, on a l'introduction de ce passage qui est justement le jugement. L'Ancien de jour, il va s'asseoir sur un trône, il va commencer à juger. C'est Dieu. C'est Dieu, justement. C'est Dieu qui exerce ce jugement. Et l'on voit que ça arrive dans un contexte où est-ce que ça ne va pas très bien pour le peuple de Dieu. Donc, c'est une bonne nouvelle, justement, pour les enfants de Dieu, ceux et celles, on a mentionné, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, qui ont accepté Dieu dans leur cœur, parce qu'à travers le jugement, ils vont être défendus. Alors, on est d'accord que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux que Dieu a pu justement considérer comme ses enfants, dont il a pu changer la vie, pardonner les fautes. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui lui ont tourné le dos. C'est un petit peu comme dans les jugements actuels, qui sont souvent très médiatisés. C'est formidable pour certaines personnes d'obtenir justice à travers un jugement qui est rendu. Pour celui, malheureusement, qui est coupable, ça implique des conséquences fâcheuses, mais c'est la justice, et Dieu est juste. Voilà, et cet aspect de justice et même d'amour qui est inclus dans sa justice, on la voit dès le début. Hein. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 3, justement, Dieu a créé l'être humain, tout était beau, ils étaient parfaits, il y a le péché qui embarque. Et pour les sortir d'Éden, ce n'est pas un choix arbitraire de Dieu de dire « OK, on va vous sortir de là parce que je suis un peu fatigué de vous ». Non, non, il y a une conséquence et Dieu va s'approcher de eux, va leur poser des questions. Comment ça se fait que vous êtes de même? Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Pas dans le but de savoir ce qui s'était passé, mais dans le but que ce soit clair pour tout le monde ce qui s'est passé et la raison pour laquelle ils vont être exclus d'Éden. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un parallèle avec la toute fin. Nous allons entrer dans, pas un Éden comme qu'ils avaient, nécessairement, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Oui, la Nouvelle Terre, et il y a des références bibliques concernant... En fait, le point culminant, c'est l'éternité avec Dieu sur la Nouvelle Terre. On va pouvoir en parler un peu plus tard dans l'émission. L'autre élément qui me semble important à nommer concernant le jugement, c'est que, plusieurs textes bibliques y font allusion, mais Jésus lui-même a adressé la question du jugement, mais toujours à la lumière de révéler la justice de son Père, que justement, on allait de l'avant avec le jugement parce qu'on devait rétablir une situation qui était problématique, une terre qui est brisée, qui est accablée par le péché, et donc on doit avoir une forme de réparation, et nécessairement, ça passe par le jugement, parce que Dieu veut éliminer une fois pour toutes cette notion du péché, du mal et de la mort. Absolument. Il faut passer par le jugement pour arriver à ce qu'il y a ensuite et qui est merveilleux, dont on va parler. L'autre chose qui me semble intéressant peut-être à nommer, et peut-être vous pourriez m'aider dans le but de clarifier le propos auprès de nos auditeurs, c'est que le jugement dans la Bible semble être présenté en étapes d'une certaine façon. Mais comme si je reprends l'exemple avec Adam et Ève, juste avant de sortir d'Éden, il y a Dieu qui s'approche, puis un questionnement qui est fait. Il dit, comment ça se fait que vous vous cachez de moi? Il y a cette période de questionnement où est-ce que moi je l'appelle un moment de recherche. On cherche, Une investigation. Une investigation, on cherche à savoir, OK,
qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai et que ce soit compris par tous ceux et celles, d'un point de vue biblique, que ce soit compris pour les anges, que ce soit compris pour les êtres humains à la fin de la journée, que toute créature puisse voir, voici ce qui s'est passé, voici le coupable, voici... Et à partir de là, Dieu va justement, après cette recherche, il va dicter sentence. C'est un peu comme ça se passe ici sur... Et donc, l'investigation, des éléments de clarification, puis finalement, ce qu'on appelle communément l'exécution. Parlons un peu de la seconde venue du Christ, parce qu'il est clair qu'autant au niveau des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, bon, on parle de la première venue, mais on parle également de la deuxième venue du Messie. Puis, c'est une thématique qui est abordée abondamment dans les évangiles et même dans les épîtres de Paul. Qu'est-ce qu'on doit retenir, selon vous, dans l'étude de la prophétie à s'accomplir qui concerne la seconde venue de Jésus? Il y a beaucoup à retenir. Peut-être le mieux, c'est de prendre un texte qui soit un petit peu un texte de base de référence. On pourrait prendre de Matthieu 24, oui. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Puis là, on va voir certains éléments. Donc, il y a l'histoire humaine qui se déroule. Il doit y avoir un jugement, et ce jugement, on l'a dit, commence dans le ciel, en présence de Dieu et des anges, où tous les livres sont ouverts. Alors, c'est peut-être une image, mais les choses sont claires. Quand tout est clair, alors le Christ revient pour chercher son peuple et pour établir le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que, en particulier, Jésus nous annonce dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et là, en même temps, dans Matthieu, chapitre 24, je pense que c'est important aussi de comprendre qu'on est toujours dans un contexte de conflit entre le Christ et Satan, et depuis toujours, dans les plans de l'ennemi juré de Dieu, c'est de présenter une contrefaçon. Alors, ce que j'ai compris de ma propre étude biblique à travers le temps, c'est que quand une prophétie est donnée, il y a des points de référencement auxquels on ne peut pas passer à côté. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est une bonne idée de s'arrêter sur l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, comme tu dis, Rémi, pour être capable de bien identifier quels sont les éléments notés dans le texte pour qu'on soit vraiment dans une juste compréhension de comment cette prophétie va se réaliser. Qu'on ne se trompe pas. Exactement. Parce que Jésus dit effectivement, attention, on vous dira, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Et ensuite, il décrit ce que sera son retour. Et je pense qu'en même temps, c'est un appel à tous les chrétiens de... Bon, oui, on peut s'adonner à la prière, on peut être en contact conscient avec Dieu, on peut fréquenter une assemblée de croyants, aller à l'église et tout, mais rien va remplacer l'étude systématique et régulière de la Bible. Je pense qu'on a tous une responsabilité de rester près du texte. Alors, quel verset est-ce qu'on lit, Patrick? Verset 29 et suivant? Effectivement, l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, nous pouvons commencer à partir du verset 29. Je vais lire un court passage et on va s'arrêter à différents moments pour le commenter. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 29. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Et donc, on peut s'arrêter quelques instants ici. Je pense que c'est important quand on lit la Bible, surtout concernant des prophéties comme celle-ci qui sont fondamentales au christianisme, qu'on soit capable de s'arrêter, de prendre un pas de recul et de déballer ces textes. Qu'est-ce qui vous semble important à extrapoler de cette lecture, selon vous? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher du passage. Il y a la question de
l'état de la terre juste avant Ouais. son retour. Des jours de détresse. Donc, Les jours de détresse, voilà, donc, parce que le texte dit, hein, après ces jours de tribulation. Question du soleil, lune, des signes, dans ce sens-là, les étoiles qui tomberont, et à la toute fin du verset 29, les puissances des cieux qui seront ébranlées. Donc, l'état dans lequel le monde sera juste avant son retour. Puis d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour inviter nos auditeurs à visiter ilestécrit.tv parce que s'ils veulent écouter la première et la deuxième émission, justement, dans la deuxième émission, Prophétie en train de s'accomplir, on parle de cette question-là des tremblements de terre, Des guerres. des guerres et des désastres naturels. Et donc, ça pourrait être utile d'aller visionner les deux autres émissions sur la question des prophéties. Quel autre élément, selon vous, est-ce qu'on doit faire ressortir du texte? Alors, il y a aussi le fait qu'il est dit au verset 30, « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Et là, on se rend compte que il y a une irruption soudaine du Christ. Le Christ ne va pas arriver en catimini. Il y aura des éléments naturels et surnaturels cataclysmiques. Visibles. Audibles. Et puis, voilà, alors c'est ça. Il paraîtra dans le ciel. Donc, on va le voir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, ça veut dire elles verront le Fils de l'homme. Mm-hmm. Donc, encore une fois, le retour du Christ sera visible. Personne ne pourra se tromper. Et c'est là qu'il y aurait supercherie si on nous disait le Christ, il est en Australie, le Christ, il est en Russie, le Christ, il est en Amérique du Sud. C'est certain que c'est une supercherie parce qu'il l'a dit, quand il revient, tout le monde le verra. Et malheureusement, je me sens obligé et même responsabilisé d'une certaine façon de le nommer, il y a certaines dénominations chrétiennes qui, à tort, interprètent ces textes bibliques en préconisant une approche qu'on nomme comme étant l'enlèvement secret. Or, nous devons le dire, à la lumière du texte, si on est honnête avec celui-ci, il n'y a absolument rien de secret dans la seconde venue du Christ. Non, absolument pas. Et juste mentionner un ajout de ça, le lien qui existe entre le verset 29 et le verset 30. Vous avez remarqué des mots comme « aussitôt après ces jours de tribulation », etc. Et juste au verset 30, « alors le signe du Fils de l'homme », il y a un lien très fort qui se crée. Alors que voici la situation de la terre et soudainement, le Fils apparaîtra, le Fils de l'homme apparaîtra. Donc, dans ce sens, on pourrait parler d'une venue qui va être soudaine. On n'a pas un rendez-vous à 11 h du matin. Mais qui se fait aussi, selon le verset 30, avec puissance et également une grande gloire. Et le verset 31 nous dit qu'il viendra avec ses anges et même, tout à l'heure, on mentionnait de façon non seulement visible, mais audible. La trompette. Exactement, on parle de trompettes retentissantes. C'est quand même encourageant pour le chrétien de mettre son espoir dans cet événement glorieux parce que, à la lumière de toutes les histoires qu'on retrouve dans la Bible, du moins de mon point de vue, le récit qui nous partage comment va se produire la seconde venue de Jésus, c'est quelque chose qui est fort encourageant. Oui, vas-y. Oui, Albert. je veux juste mentionner que c'est très encourageant. Et d'un point de vue, lorsqu'on observe cette prophétie dans la Bible, c'est pour ça qu'on la met dans la catégorie de prophétie apocalyptique, de temps de la fin, tout simplement parce qu'elle va arriver. Même si je le veux, même si je ne suis pas prêt, même si je suis prêt, il va retourner. Donc, cela aura lieu. C'est une promesse absolue. C'est le but, finalement. S'il n'y avait pas ça, tout le reste de l'Évangile serait finalement une illusion. Il n'y aurait pas de sens. Il n'y aurait pas d'espoir final, il n'y aurait pas d'espérance, il n'y aurait pas de sens, absolument. Oui, parce qu'au-delà de la seconde venue de Jésus, l'élément auquel on se raccroche également, c'est cette idée qu'éventuellement, toutes choses vont redevenir nouvelles. Voilà. Donc, de nouveaux cieux, une nouvelle terre et l'espérance d'être avec Christ pour l'éternité où il n'y aura plus de souffrance. Sur une terre où régneront l'amour, la justice, ce pourquoi, en fait, on vit aujourd'hui, mais bien imparfaitement, mais c'est à quoi notre cœur aspire vraiment. Avant de donner la parole à Alberto pour présenter à nos auditeurs le livre que nous aimerions leur recommander,
est-ce qu'on pourrait peut-être aller lire un texte qui concerne justement cet élément de la nouvelle terre? Je pense qu'un passage qui vient à l'esprit, qui est très connu, se trouve dans Apocalypse chapitre 21. Après tout, justement, on voit dans ces versets l'accomplissement de ce dont on parle, hein, la nouvelle terre. Donc, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Apocalypse 21, 1 à 4. Oui. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura pas de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ça, c'est la promesse. C'est vraiment un texte encourageant parce que dès qu'on fait allusion au fait qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de deuil, on est vraiment dans l'accomplissement final de tout le récit biblique. C'est ce pourquoi Dieu avait créé l'être humain au départ. Malheureusement, le mal, le péché, l'injustice ont amené la souffrance, la maladie et la mort. Mais on sait bien qu'on n'est pas fait pour ça. On se rend bien compte qu'on a une aspiration au bonheur, à la vraie vie, et à l'éternité. Et donc, après toute cette immense et terrible parenthèse, si vous me permettez l'expression, du mal, du péché et de la mort, Dieu dit, voilà, là, maintenant, je vais établir cette nouvelle terre. Ce que j'avais prévu au départ, ça va enfin pouvoir se réaliser. Et je vais rétablir toutes choses. Alberto, pourrais-tu nous présenter, tiens Rémi, je vais te passer le livre, pourrais-tu nous présenter l'offre de la semaine? C'est un livre qu'on a présenté à la première émission, mais je pense que c'est aussi un nouveau livre dans notre offre en ce qui concerne la boutique sur ilétécrit.tv. Quelques mots, Alberto, sur ce livre. Oui, juste dire que je suis convaincu qu'il sera très apprécié parce que l'auteur est quand même assez connu. C'est un théologien, un pasteur, conférencier d'une grande expérience. C'est le même auteur du livre « Il y a des réponses », pour ceux qui ont déjà passé à travers. Et juste mentionner que le livre est composé de 3 parties, comme cette série. Donc, les prophéties qui se sont déjà accomplies, les prophéties, la deuxième partie, les prophéties qui sont en train de s'accomplir et les prophéties, justement, qui vont s'accomplir. C'est sûr que ici, on a à peine survolé, on a à peine touché 2-3 prophéties, mais il y en a d'autres dont le livre mentionne il va commencer la troisième partie par la réapparition, par exemple, de l'intolérance religieuse. On a parlé du jugement, la prophétie la plus grande de l'histoire. Ce sera mention dans le livre et je suis convaincu que non seulement par la facilité dont l'auteur présente les sujets, mais aussi les différentes images et les cadres, les encadrés qu'on va retrouver. C'est très, très bien illustré. C'est très bien illustré, donc c'est facile à comprendre, non seulement de par ce qui est écrit en paragraphe, mais aussi à travers des images, etc. Et je trouve ça intéressant pour nos auditeurs, et je ne sais pas si c'est votre habitude quand vous faites vos propres lectures bibliques ou vos propres études bibliques, mais moi, j'aime souvent étudier la Bible, mais à côté, en même temps, j'ai soit un commentaire biblique ou j'ai un autre livre de référence qui vient soutenir le texte. Je vais passer d'un livre à l'autre en comparatif. Toujours intéressant d'avoir recours à des tableaux, de la cartographie et certaines images qui nous aident à mieux comprendre les liens textuels qui sont transmutés en liens visuels dans le livre. Donc, j'encourage nos auditeurs à visiter ilétécrit.tv pour vous procurer ce livre. On aurait pu faire une série de plusieurs émissions sur des prophéties bibliques, car il y en a tellement. Mais en même temps, je pense que fondamentalement, si on devait résumer rapidement, l'objectif, c'est Dieu qui souhaite nous mettre en confiance avec lui. Ça a été mentionné dans nos échanges. Souhaite nous rassurer, qu'on ne soit pas alarmé, qu'on puisse s'enraciner dans sa parole, puisqu'elle est vérité, elle est sûreté,
mais aussi qu'elle puisse nous animer de certitude et d'espoir que c'est quelque chose de beau qui nous attend, cette nouvelle terre. Et le plus grand désir de Dieu, c'est qu'on s'accroche à Christ aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. J'aimerais vous remercier d'avoir passé ce moment privilégié avec moi aujourd'hui à l'émission. C'est toujours un plaisir qu'on puisse échanger sur des sujets bibliques. Rémi, aurais-tu la gentillesse de conclure avec une prière? Volontiers. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés, toi qui es infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tu connaissais toutes choses depuis le commencement et à travers ces prophéties, celles qui sont accomplies déjà, tu nous donnes cette assurance que tu mènes l'histoire de ce monde vers son terme et que bientôt, le Christ reviendra, que bientôt la souffrance, la maladie et la mort disparaîtront pour toujours. Donne-nous, Père Céleste, d'être dès maintenant tes enfants, que nos vies soient conduites par toi, que tu puisses permettre d'être en paix avec toi, afin qu'au jour où le Christ reviendra, tu puisses faire partie de ceux qui se réjouiront et qui seront avec toi pour l'éternité. C'est notre prière en ton nom. Amen. 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 Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres cette semaine et je vous invite à être à nouveau du rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.